J'espère que vous allez tous très bien et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. La dernière date d'il y a plus de 2 mois et je pense qu'il était temps que j'en refasse. Donc les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ça sera des livres que j'ai lus vers fin novembre, début décembre, donc ça commence à dater. Donc je me suis fait des petits rappels, j'ai un peu préparé mes résumés et tout, donc j'espère que ça va aller. Donc voilà, je commence tout de suite. Alors juste si je suis pas très bien placée à chaque fois sur les côtés, c'est parce que j'ai pas de retour écran et j'ai jamais eu de retour écran, donc c'est assez compliqué de savoir à peu près. Du coup j'espère que je suis assez bien placée et normalement j'ai regardé tout à l'heure, ça devrait aller. Bref, le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Light Years de Cas Morgan, publié chez la collection R. Donc dans ce roman, on va suivre 4 personnages principaux qui vont être admis à l'Académie aérospatiale de Tetra, si je regarde en bas c'est parce que j'ai mes notes, qui vont être admis à, du coup comme je l'ai dit, Académie aérospatiale de Tetra. Et dans cette académie, on va leur apprendre à devenir les prochains pilotes et les prochains combattants de la planète en gros. Donc tout ça, ça se passe dans l'espace. Donc Cas Morgan, c'est l'auteur de The 100, ça fait aussi la série, les 100, je sais pas trop comment vous dites. Et du coup, j'ai pas lu les 100, mais celui-là je l'ai reçu parce que je suis partenaire avec le collectionneur. Et au début, il me tentait pas plus que ça par le résumé, etc. Et quand on a commencé à le comparer à Phobos, je me suis dit, ok, je veux le lire. Alors en fait, c'est vrai, ça ressemble un peu à Phobos, mais en fait, le seul point commun avec Phobos, c'est que ça se passe dans l'espace. Donc que ce soit un autre livre ou celui-là, ça sera un peu dans le même style de Phobos parce que ça se passe dans l'espace. Il y a beaucoup de passes. Alors, dans l'ensemble, j'étais un peu déçue. Donc j'ai été un peu déçue, non seulement parce qu'on suit 4 personnages principaux, il n'y en a pas un seul qui se détache, et quand il y a trop de personnages principaux, j'ai un peu de mal, je suis un peu perdue. En plus de ça, j'ai trouvé que l'histoire avait du potentiel, mais que c'est pas là où elle est l'autrice. En fait, elle s'est assez concentrée. Alors, il y a une romance dans ce roman. Je sais que ça a dérangé pas mal de personnes. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle développe un peu plus toute cette histoire d'espace, d'académie. Il y a des ennemis aussi, des ennemis spectres. Et voilà, elle n'a pas vraiment insisté là-dessus. On tourne vraiment en rond sur des missions qu'ont les élèves. Et j'ai trouvé ça assez dommage. Et pour revenir aux personnages, je me suis pas vraiment attachée à eux, je me trouvais justement un peu distante d'eux. Et voilà, en gros c'était une petite déception, après ça se lit très bien, ça se lit très vite, c'est hyper fluide et tout, mais au niveau de l'histoire je trouve qu'elle a du potentiel mais pas assez exploité à mon goût, et du coup je suis quand même assez intriguée de ce que va être la suite de cette histoire. Donc ensuite je voulais vous parler de la saga Lovely Vicious de Sarah Wolf, donc Je te hais passionnément, je te hais à la folie et je ne te hais plus du tout de Sarah Wolf, l'auteur que j'ai interviewé au salon Montreuil. Si vous n'avez pas vu l'interview, je vous la mets juste ici si j'y pense, dans le petit i. Donc cette histoire, cette trilogie, c'est une romance. Alors je vais vous parler dans la globalité de la trilogie, pas vraiment chaque tome, parce que je les ai tous lus à la suite, donc pour moi c'est un peu la même chose. Mais dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment de lecture, mais c'était pas à la hauteur de mes espérances. En fait je pense que, encore une fois, j'en attendais beaucoup trop de cette saga, de cette trilogie. Tout le monde en disait vraiment que du bien, et du coup j'étais un peu déçue. Mais dans l'ensemble ça a été une bonne lecture. Alors forcément toutes les romances, enfin c'est ce que je dis à chaque fois, mais en fait pour moi toutes les romances sont obligées d'être clichés, j'ai l'impression, ou presque. Donc là oui, évidemment c'est un peu cliché, mais je trouve que ça se démarque quand même des autres romances qu'on peut lire, parce que l'auteur amène quand même sa petite touche, surtout grâce aux personnages et aux personnages, enfin aux personnages au pluriel, et surtout grâce au personnage de Isis, la jeune fille du coup qui est à mourir de rire. Enfin peut-être pas, moi je sais que tout le monde disait ça, alors oui elle est drôle mais j'ai pas explosé de rire devant le livre non plus, mais en tout cas c'est une héroïne très drôle. Elle est très bizarre et c'est ce qui fait qu'elle est attachante. Et de l'autre côté on a le bad boy Jack, qui est un bad boy qu'on voit dans tous les romans, mais il a forcément un passé assez lourd, pareil comme tous les bad boys. Mais vraiment son passé fait vraiment froid dans le dos, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble j'ai bien aimé ma lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 parce que c'était très addictif, et à partir du tome 2 j'ai trouvé qu'on commençait un peu pas à se lasser, mais ça devenait long en fait. Parce qu'en fait toute la trilogie repose sur une intrigue, la même intrigue pendant 3 tomes. Alors j'ai trouvé ça vraiment long. En fait l'héroïne, donc Isis, commence à avoir des réponses à ses questions,
Et c'est tout. Elle ne questionne, enfin, elle va pas plus loin. J'ai l'impression qu'elle veut pas demander les détails à ses amis. En gros, de gros, je pense pas vous spoiler, mais il s'est passé un truc avec ses amis dans leur passé. Et comme elle vient d'arriver au lycée, elle ne sait pas ce que c'est. Et elle apprend quelques trucs à gauche, à droite. Mais c'est tout. Elle en demande pas plus. Moi, je saurais un truc comme ça. Je saoulerais tout le monde jusqu'à ce qu'on me le dise, même si c'est horrible. Et elle, pendant 3 tomes, vraiment, elle laisse filer ça. Non, comment on dit ? Elle laisse couler ça. Elle se pose pas de questions, j'ai l'impression. Du coup, j'ai trouvé ça très long. Et le fait qu'il y ait une seule intrigue sur les 3 tomes, c'était assez long, je trouve. Mais encore une fois, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma lecture. Une très bonne romance que j'ai bien aimée, mais j'ai trouvé qu'il y en avait d'autres un peu mieux. Ah oui, et aussi dans le tome 3, il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Et je les ai trouvés un peu inutiles. Je sais pas trop pourquoi l'auteur a voulu les mettre. Enfin, du coup, je m'étais pas du tout attachée à eux. Limite, je voulais passer les moments où ils étaient là parce que ça apportait rien. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai lu Interfile de Antonin Adjé, publié chez Pocket Jeunesse. Donc dans ce roman, on est dans un monde futuriste où il y a un nouveau réseau social qui est apparu, qui s'appelle Interfile justement. Et ce réseau social permet de partager ses émotions, de ressentir les émotions de tout le monde. Donc en fait, on ne peut plus mentir. Par exemple, si vous voulez mentir, il y a forcément... vous êtes stressé, il y a votre cœur qui bat, etc. Et bah ça, les gens vont le ressentir. Donc en fait, on ne peut plus mentir. Tout le monde dit la vérité, tout le monde est droit, voilà. Donc ça a été vraiment une excellente lecture, pleine de rebondissements, j'ai adoré ce roman. Vraiment, dès qu'il se passait Enfin, déjà il y avait beaucoup d'action, mais dès qu'une terminait, il y avait quelque chose d'autre qui arrivait, bref, on ne s'ennuyait jamais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet espalier parce que j'ai l'impression qu'en ce moment je lis beaucoup de livres où il se passe rien, et ça m'énerve. Et là, il y avait de l'action, donc j'ai bien aimé. Donc on va suivre un personnage en particulier, Nathan, et ses amis un peu. Donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé les personnages. J'ai pas eu d'attache particulière par exemple à Nathan ou quoi. Voilà, je les ai juste bien aimés dans l'ensemble. J'aurais peut-être aimé un peu plus de développement sur les amis de Nathan. Là, on était vraiment sur Nathan, quoi. Et voilà, mais sinon, dans l'ensemble, c'était très... J'ai passé un bon moment avec eux. Ce roman, c'est assez fou parce qu'on se dit que ça peut arriver dans les années à venir, vu toutes les arrivées technologiques qu'il y a aujourd'hui. On se dit, ça se trouve, demain, on pourra sentir une odeur à travers un écran, quoi. Peut-être que demain, je pourrais ressentir vos émotions face à une vidéo. Enfin, c'est un truc de dingue. Et du coup, c'est un monde assez futuriste. Ça fait peur en même temps parce que on se dit que... Je sais pas... Et donc, la fin. Il y a un retournement de situation, mais je vous dis même pas, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a retourné le cerveau et encore aujourd'hui, je me pose un peu des questions. Donc si vous l'avez lu, je veux bien que vous veniez m'en parler. Avec ma sœur, on en a parlé un peu. On sait pas trop ce qu'on pense. Enfin si, moi je pense quelque chose. Bref, ceux qui l'ont lu comprendront peut-être pourquoi je me questionne comme ça. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture. Et pour terminer, changement d'ambiance, j'ai lu Winter House Hotel de Ben Gutterson et illustré par Chloé Bristol, publié chez Albin Michel. Donc dans ce roman, on va suivre Elisabeth qui va être envoyée à Winter House Hotel pendant les vacances de Noël parce que son oncle et sa tante sont partis en vacances sans elle. Donc elle va vraiment croire au début, enfin avant d'y être, que c'est un truc vraiment piteux où elle va s'ennuyer et tout. Et à sa grande surprise, elle va vraiment s'y plaire, elle va rencontrer un petit garçon, oui, de son âge et ils vont être vraiment très amis et elle s'y plaît vraiment très bien. Donc j'ai dit petit garçon parce que en effet ce livre est quand même plus jeunesse que ce que je lis d'habitude, c'est vraiment des enfants, c'est pas des ados 17-18 ans, c'est vraiment des enfants. Et ce livre est parfait pour Noël. Je pense que ça aurait été encore plus parfait s'il y avait de la neige parce qu'il y avait plein de neige pendant tout le roman. Mais c'était pas le cas. Bref, c'est quand même parfait pour la période de l'année où je l'ai lu du coup parce qu'on était en décembre. Donc dans ce roman, j'ai beaucoup aimé l'amitié entre Elisabeth et le jeune garçon. Donc comme je l'ai dit, c'est une belle amitié et vraiment il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de romance. En fait, des fois ça fait du bien d'avoir des livres sans romance parce que dans tous les livres, même si c'est pas de la romance, il y a forcément une romance quelque part. Et là, je sais pas, je trouvais que ça faisait du bien, un peu deux enfants innocents comme ça qui s'amusent. Juste, ça faisait du bien. Donc les deux enfants sont passionnés de la même chose, des lettres, des anagrammes, des jeux de mots et tout ça. Et je me suis retrouvée à... En fait, l'auteur dans le roman, il inscrit... J'ai pas mon livre avec moi. Est-ce que je l'ai avec moi? Non, j'ai pas le livre avec moi, donc je peux pas vous montrer, mais dans le livre, il instaure une grosse grille de... C'est une grille avec plein de lettres en fait et on peut trouver des codes. Je sais pas si je suis très claire, je crois pas du tout, mais en gros c'est une grosse grille où on peut trouver des codes grâce à d'autres lettres, etc. Et en gros, le premier code que l'auteur nous a mis pour déchiffrer, je me suis amusée à le faire moi-même, à prendre chaque lettre, à quoi ça correspondait, etc. pour voir à quoi ça correspondait.
En fait, c'est des messages cachés, je sais pas comment dire. Même si le code était révélé 2 pages plus loin, ça m'a vraiment amusé de le faire, c'était vraiment ludique. Il y a aussi des illustrations vraiment super belles. Alors, je n'ai pas le livre avec moi encore une fois, mais je vous l'avais montré dans sûrement mon book haul de novembre ou décembre, un truc comme ça. Et les illustrations de Chloé Bristol sont vraiment très très belles et je trouve que ça nous plongeait encore plus dans le roman, donc j'ai adoré. Je pense que j'aime de plus en plus les romans où il y a un peu d'illustration, donc voilà. Et pour finir, l'intrigue, c'est pas seulement cette histoire d'amitié entre 2 amis, 2 jeunes enfants, c'est vraiment, ça c'est un truc dont je m'y attendais pas du tout, c'est vraiment poussé plus loin après, ça va vraiment plus loin et il y a une vraie intrigue derrière. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment, peut-être pour l'année prochaine du coup, en décembre prochain, si vous voulez le lire, c'est assez jeunesse mais franchement j'ai adoré et voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, s'il vous tente. Et voilà. Ah oui, et je voulais vous dire, pour chaque vidéo, chaque roman que je lis, je vous les liste en barre d'infos et je vous mets un lien où vous pourrez le retrouver, donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup voilà, je crois que j'ai tout dit, et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!